un haut but de faire revivre ce bis. Il y avait une légende du bis. Cet ours poursuivait un travailleur. Le travailleur passa sur une planche, elle céda, et il le reprit par la main, il sauva la vie. Et c'est venu un peu le compagnon du bis, quoi. Donc c'est tout un symbole. Espérons qu'il nous protège. Le bis de Saliège a servi de 1430 à 1934, et puis ensuite c'est une volonté de l'État du Valais de moderniser un petit peu l'agriculture, d'augmenter les capacités d'eau. Alors on a creusé des tunnels pour remplacer les bis. En 1935, c'est l'inauguration du tunnel du Prabé. Le tunnel donc a remplacé l'ancien bis de Saliège. Le torrent neuf a servi durant 500 ans. Et puis en 1934, c'était sa dernière mise en eau. Il a été laissé à l'abandon. Dans les années 90, on a commencé à se promener, à s'intéresser à ce bis, et puis on a vu un petit peu tout ce riche patrimoine, qu'il fallait faire quelque chose pour le remettre en état, enfin redonner vie à ce témoin glorieux du passé de l'histoire de Saliège. Alors ici, on est au départ du bis. Chaque année, il y avait la levée des eaux, les ouvriers montaient, cheminaient tout le bis, contrôler l'état, les canalisations. Ensuite, ils arrivaient ici, et puis accompagnés bien entendu du curé. Et ils procédaient tout d'abord à une bonne raquette. Ensuite, la bénédiction, le curé bénissait l'eau pour la saison. Et les travailleurs se mettaient en marche, on mettait l'eau dans le bis, avec un processus assez complexe.
Ce serait le rocher qui... Ça serait le rocher, ouais, le bis c'est un petit peu plus haut. Ouais, là, il fallait passer à quatre pattes là-dessus. Léon, tu peux nous expliquer un peu en quelle année, toi, tu es venu travailler ici sur le bis? Oui. La première fois, c'est en 1927. J'avais 17 ans. Et puis, avec une sapette, on allait rocher des sapins blancs, couper des branches. Puis on avait un forestier dans le monde, Robert Buc, c'est lui qui nous disait, toi tu vas chercher ici, toi tu cherches là. Alors on coupait en bas les branches, après on enlevait le bois. Et puis seulement les brindilles, les sapins blancs là, on faisait des petits paquets, et venaient des grosses quantités de jeunes, là, prenaient ça porter dans les chenaux en bois, pour boucher, tu vois, ils mettaient comme ça des brindilles, et puis il fallait bien serrer, pas qu'ils puissent sortir, pas que le jour que je mettais d'autres, tout ça. Alors, là, il fallait toujours serrer le plus possible. S'exciter pour pas vouloir faire plus que ce que la machine elle peut faire et vouloir se dépêcher pour avoir un accident. Ça sert strictement à rien. Donc, je pense qu'il faut être serein et calme. T'as un souvenir comme ça, Marco, où tu t'es fait une frayeur sur ta machine? La pire journée, c'est la journée de pluie ici. Alors on est seul au monde. J'étais tout seul le matin, il pleuvait. Il y avait des cascades d'eau partout ici. Et le brouillard, il n'y avait personne. Là, et la machine, elle m'a glissé dans le beau. C'était assez sympa. Et il t'est jamais arrivé de dire non, jusque-là, je vais pas? Non, c'est les autres qui doivent m'arrêter. Moi, j'ai toujours tendance à aller un peu trop loin. Alors, il me calme un peu. Tu vois, on était une équipe là, puis des tas de gamins, tu vois, des tout jeunes qui s'amusaient pour les... C'est un seul accident. Et c'est le maître du bus. Il est mort. Autrement, pas autrement. Il n'y a pas eu de... Et puis lui, comment ça s'est passé? Eh bien, c'était
au d'Arbelier. Ça, c'est en haut du pont Neuf. Oui, je vois aussi. Il avait un couloir là. Tu vois, s'il laissait les planches d'hiver, c'était toujours vert. Alors, en automne, il voulait enlever les planches là, mettre de côté, Démonter. comme ça, de près pour la veille. Oui. Tu vois, et puis,